Ce territoire, aujourd'hui, est si totalement submergé par la modernité que les voix qui rappellent ce passé pourtant récent, lors même qu'elles viennent de bouches vivantes, sont, à leur façon, pareilles à celles de génies prisonniers d'une bouteille ou d'une cruche en terre cuite. Elles ne sont plus que chuchottis de fantômes errants. Entre le moment où, après avoir dépecé son caribou, l'homme québécois a jeté son silex affûté par-dessus son épaule, et celui où nous nous promenons sur les grands boulevards, on dirait que 100 000 ans se sont écoulés. Invités distingués, collègues chers, amis précieux. Lorsque l'écrivain, chercheur et professeur Émile Olivier écrivait ces mots pour son livre La Brûlerie, quelque temps avant son décès en 2002, il nous décrivait les transformations radicales et successives que l'histoire nous a léguées. Il exprimait également notre difficile compréhension de cette histoire, ancrée comme nous le sommes dans notre présentitude, voyageant le passé par notre esprit bien limité. Enfin, en traçant une large trame historique, il nous invitait à projeter et planifier l'avenir vers des horizons vastes et lointains, ceux des 100 000 ans futurs. Le nouvel Institut Jacques Couture, que nous vous présenterons ce soir, a choisi d'organiser les rencontres Émile Olivier en hommage à ce penseur et artiste, en hommage à sa capacité de visionnaire ancrée dans le passé, pour nous inspirer, pour inspirer nos multiples questions, nos quelques réponses. Parmi les activités de l'Institut Jacques Couture, les rencontres Émile Olivier, dont voici la première édition, regroupent des intervenants du monde scientifique, des organismes communautaires, des entreprises, des bénévoles, des étudiants, entre autres. Nous y sommes guidés et invités à réfléchir en plaçant à titre de liminaire 3 mots-clés qui représentent des actions et interactions profondément humaines: accueil, échange, société. Ces mots, qui font pourtant partie du vocabulaire usuel, suscitent des conceptualisations diversifiées, des interprétations multiples, des symboles historiques. Les liens qui unissent ces mots préfigurent, décrivent les maillages interpersonnels, sociaux, politiques, entre autres, de la vie courante et publique. Plusieurs questions se posent, comme: comment conceptualiser ces liens dans les sociétés diversifiées? Quels mouvements historiques les unissent? Quelles pratiques les mettent en œuvre? Quelles connaissances partagées y sont essentielles? Et dans des contextes particuliers, historiques ou actuels, quelles sont les conditions entretenues entre accueillants et accueillis? Quelles sont les conditions entretenues entre les échangeants? Quelles structures, pratiques sociales ont été mises en œuvre? Quelles connaissances sont développées? Nous sommes conviés à réfléchir à ces questions, tout d'abord avec 2 conférenciers, auteurs de récentes publications, M. Yves Desjardins, auteur de l'histoire du Myland, et M. Pierre Anctil, auteur de l'histoire des Juifs du Québec. Ensuite, nous sommes conviés à une analyse collective des mouvements organiques qui ont suscité, guidé le développement historique du Myland vers le quartier que nous connaissons aujourd'hui. Cette analyse collective se fera, après l'inspiration des 2 conférenciers, avec des collègues chercheurs de divers points de vue disciplinaires, dont certains peu habituels dans ce type de rencontre. Histoire, certes, mais relations publiques,
Études littéraires, certes, sociolinguistique, anthropologie, mais génie électrique et informatique, administration, communication. Ces perspectives disciplinaires, tout en contraste et en rebondissement, souhaitent soulever plus de questions qu'elles n'en résolvent, espérant que vous quitterez cette première rencontre Émile Olivier un peu déboussolé face à la trame historique d'un espace interculturel dont la multiplicité est revendiquée et célébrée. Nous avons le plaisir de vous accueillir, vous, auditoire tout aussi diversifié. Nous attendions l'arrivée de Madame Dominique Olivier, la fille d'Émile Olivier, mais elle n'est pas encore arrivée. Elle a confirmé sa présence. Nous souhaitons également la bienvenue aux professeurs et chercheurs venus d'autres universités montréalaises. Nous sommes tout aussi ravis de compter parmi nous des représentants des associations communautaires. Des professionnels en contact direct avec les communautés diversifiées sont également parmi nous, coordonnateurs, auteurs, éditeurs, bénévoles, voire même architectes. Plusieurs étudiants doctorants, postdoctorants nous honorent de leur présence. Soyez tous et toutes la bienvenue. Je passe maintenant la parole à notre directeur général, M. Martin Noël, qui prononcera le mot d'ouverture officiel de la première rencontre Émile Olivier.